Monsieur le DG de l'Observatoire des surveillances de la corruption de l'éthique, Monsieur le professeur Rwanda. La corruption est un mot qui ronge la République démocratique du Congo. Et dans la vision du chef de l'État qui a émis un vœu de combattre ces fléaux, il a donné un coup de pouce tout en demandant à tout Congolais de pouvoir travailler pour lutter contre la corruption, qui a mis en place les principes de la décorruptionnalisation qui permettra en fait que l'État congolais puisse au moins procéder au développement partant de la construction de tous les circuits et tous les secteurs. La corruption étant un mot qui a rongé la République démocratique du Congo il y a plusieurs années et que chaque Congolais, chacun dans son coin est appelé dans tous les secteurs là où il travaille de pouvoir mettre tous les mécanismes en place par la prise de conscience pour permettre enfin que nous puissions au moins léguer à nos enfants ce à quoi on est appelé à faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans le milieu éducatif, il y a ce qu'on appelle les points sexuellement transmissibles. L'intervenant, le professeur Luzolo, qui a donné un exemple très patent en démontrant que lorsque il était à l'université de Kinshasa, quand il était encore étudiant, nos parents ont étudié avec la bourse de l'État congolais. L'État mettait en place aujourd'hui les étudiants dans les conditions de la vie. Ils mangeaient le matin, ils mangeaient le soir. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est à qui l'État avait pris en charge, on y a laissé à la génération présente. Cela est à la base de la corruption. C'est comme ça que nous sommes en train de faire un effort, de participer dans des pareils ateliers pour présenter le plaidoyer tendant à mettre en place les principes de la décorruptionnalisation pour permettre au moins au développement de la République démocratique du Congo. La prise de conscience ne demande pas en ce que l'État puisse mettre un fonds. Et le fonds ne peut pas mettre fin à un mal qui est en train de gangréner notre société. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies. L'État congolais a mis beaucoup de moyens. Est-ce que ces moyens-là ont mis fin à la corruption ou a mis fin à ces fléaux? Nous disons non. Par exemple, je peux prendre l'État, la situation relative à l'état de siège au niveau de l'Est de notre pays. Ce n'est pas seulement sur le plan armé, mais il y a aussi un plan aussi de développement de ces coins-là où il y avait sorti des minéraux d'une manière illicite. Et vous demandez à ce que l'État mette encore le fonds. Lorsque chacun de nous, dans son milieu, là où il travaille, il va permettre enfin que la corruption soit éradiquée. Je pense très bien que l'État congolais pourra avoir suffisamment de moyens que même les chômeurs peuvent être pris en charge par l'État congolais. Au mot de la fin, nous lançons un appel patriotique à toutes les autorités administratives et judiciaires de pouvoir éradiquer ces maux et mettre en place les codes de bonne conduite pour permettre en fait que tous les agents et cadres de l'administration publique puissent au moins travailler tout en tenant compte de l'éthique professionnelle, et aussi aux autorités judiciaires, chacun là où il travaille, de prendre au moins conscience, de réprimer avec la dernière énergie ces mots qui fait à ce que notre pays ne puisse pas aller de l'avant. Et c'est dans cette perspective que nous encourageons le chef de l'État lui-même, qui a fait en sorte que l'État congolais puisse être appelé réellement un État de droit. Nous sommes en train de vivre pour la toute première fois un premier ministre soit traduit en justice afin de répondre aux actes de la corruption, et conclusion n'est encore moins les détournements des deniers publics. Si chacun va prendre conscience, nous allons aider notre pays. Sur la lutte contre la corruption en RDC, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a fait des conférences
réunions de sensibilisation à travers le pays. Et maintenant, c'était la restitution de tout ce qui a été fait dans le cadre de la vulgarisation contre la corruption qui gangrène et les institutions de la RDC et surtout les hommes. Parce que quand on parle de la corruption, d'après les diagnostics qui ont été faits, ce sont les hommes qui sont corrompus. Alors la corruption doit nécessairement être considérée comme un virus dans la mesure où elle désagrège le sens du travail, la manière dont on conçoit le service à rendre à la communauté. Et quand il y a un peu de corruption ou quand il y a la corruption, le service n'est pas rendu comme il se doit, soit il bascule vers le favoritisme, le népotisme et le tribalisme et tout ce qui a eu à être dégagé par les intervenants. Merci, ça c'est une question tentaculaire. Pour lui répondre, il faudrait d'abord commencer par la vulgarisation, comme elle est en train d'être faite par la Commission nationale des droits de l'homme. Deuxièmement, il faut qu'il y ait le changement de mentalité. Vous savez, quand on a une mentalité qui bascule souvent vers la corruption, vers des petits intérêts, des intérêts mesquins ou de la mesquinerie, on ne peut pas ne pas s'éloigner de la corruption. Mais si on a la conscience qu'on doit rendre un service utile à la nation, là, on peut, dans la mesure du possible, s'éloigner de la corruption et respecter les codes de bonne conduite des agents de l'État. Voilà, ça c'est un point fort. Mais lorsque on vit dans un milieu où il y a la compromiscuité, les salaires sont ceux qu'ils sont d'après les études qui ont été faites sur le terrain, on constate que la tendance vers la corruption ira crescendo, ira en montant. D'où il faudrait une bonne rémunération pour les agents publics, que leurs conditions de travail puissent être améliorées et également lorsque ces conditions sont améliorées, en ce moment-là, on peut appuyer sur l'accélérateur et faire en sorte que ces agents puissent être, au cas où ils basculent vers la corruption, être sanctionnés sévèrement. Voilà, c'est pour aboutir finalement à ce que, comme les intervenants l'ont dit, surtout comme le professeur Luzolo Bambi l'a dit, pour aboutir vraiment à l'éradication de ce fléau, puisque la corruption, comme vous l'entendez, ça mine, comme lui-même il a dit, la corruption renvoie à la pourriture, à la destruction. Alors c'est pour aboutir vraiment à un pays où il n'y aura plus de pourriture, puisque là nous vivons dans la pourriture. Vous-même vous l'avez senti dans les intervenants de lui-même qui a été à la tête pendant longtemps d'un grand ministère de la justice. Malgré tous les efforts, vous sentez que nous sommes plongés vraiment dans un engrenage pas possible. Donc, nous sommes vraiment dans un pays où lui-même il dit l'indiscipline. Notre pays, c'est un cas vraiment particulier et ça se remarque partout, même dans les arrêts de bus, lui-même il l'a dit, partout, à tout le niveau, vous comprenez, vous verrez que le Congolais, il lui manque beaucoup de choses. Il lui manque le savoir-vivre, il lui manque le savoir-être et cela est vraiment une cause de la corruption. En RDC, tout dépend, comme les intervenants l'ont dit, comme nous l'avions d'ailleurs remarqué, d'une volonté, carrément d'une volonté. Et lui-même, il a dit la sanction. Et j'aime quand il dit il faudrait qu'il y ait, qu'on organise, c'est vrai ça fait rire, qu'il y ait une équipe nationale. On pensait une équipe nationale de joueurs, mais une équipe nationale de ceux qui vont aller en prison, de ceux qui seront sanctionnés. Mais ceux-là doivent être les grands golos, comme on dit en lingala, les grosses têtes. Alors ils doivent partir de tous les je dirais
ministères ou les institutions, mais les grosses en tout cas. Et ça sera un signal fort. Pourquoi? Dès que nous aurons ces grosses pointures qui seront sanctionnées, qui seront arrêtées à cause de cette corruption qui sévit, je pense que même le petit peuple ou le petit fonctionnaire qui aussi vit de la corruption, quand il verra qu'il y a par exemple son secrétaire général qui est allé en prison, quand il verra que le grand magistrat ou le juge XY va en prison à cause de la corruption, ça va envoyer un signal fort pour la population et les gens vont commencer à avoir peur. En tout cas, ce qu'il nous faut, c'est la sanction et c'est très important, comme l'a dit le professeur Luzolo Bambi. Ben, le mot de la fin, c'est une lutte et j'ai de l'espoir quand je vois ce genre d'atelier. C'est vrai qu'on peut se dire c'est fou, on est vraiment on est perdu, mais moi je dirais qu'il y a de l'espoir pour notre pays, il y a de l'espoir pour que nous puissions éradiquer cette corruption, ce fléau qui est la corruption, qui mine, qui pourrit notre pays. Il y a de l'espoir, c'est à nous maintenant de travailler. Comme il l'a dit, aujourd'hui il y a une chanson qui circule, vous l'avez entendu, c'est un grand questionnement, l'initosalité, et cette question-là c'est une interpellation, cette chanson c'est une grande interpellation pour nous et je pense que ça doit nous interpeller et il y a de l'espoir, c'est la volonté et avec cette volonté on peut éradiquer ce fléau qui est la corruption dans notre pays. Merci beaucoup.